Combien de fois vous êtes-vous approché de votre réfrigérateur et êtes resté là un bon moment à vous demander ce que vous alliez manger pour le dîner? Que diriez-vous d'une tartine d'avocat ou des pâtes à l'ail? Vous regardez votre animal de compagnie bien-aimé et vous vous dites qu'il mérite lui aussi une bouchée de votre savoureux repas. Faux. Les avocats et l'ail sont incroyablement nocifs pour votre animal, et à tel point qu'ils peuvent même s'avérer mortels. Et dire que tout ce que vous vouliez faire, c'était donner à votre animal un délicieux goûter. Si vous aimez votre animal et voulez le meilleur pour lui, vous devez savoir ce qui peut le tuer. Aujourd'hui, nous examinons 10 aliments apparemment ordinaires qui peuvent nuire à votre animal. Les avocats, l'ail et bien plus encore. Commençons. Numéro 10. Les avocats. Un noyau d'avocat présente un risque d'étouffement. C'est un fait aussi clair que le jour. Les parents d'animaux savent qu'il ne faut pas mettre un noyau d'avocat dans la gamelle de leur chien. Mais qu'ont-ils à dire du reste du fruit? Fait intéressant, ou plutôt terrifiant. La plupart des parents d'animaux ne savent pas à quel point les avocats sont nocifs pour les animaux. Les avocats contiennent une toxine connue sous le nom de persine. La persine est sans danger pour la consommation humaine et contribue en fait à réduire le taux de cholestérol dans le corps humain. Pour les animaux domestiques, cependant, la situation n'est pas aussi reluisante. Si un animal devait consommer un avocat, ou n'importe quelle partie de celui-ci en fait, il verrait de l'eau s'accumuler dans ses poumons et son thorax. Au fur et à mesure que l'eau s'accumule, la capacité de transport et de transfert d'oxygène des poumons est minée. Il en résulte un appauvrissement en oxygène qui se manifeste généralement par une forte toux et une respiration sifflante. Certains animaux domestiques peuvent même perdre connaissance en raison du manque d'oxygène circulant vers leur cerveau. La persine peut également provoquer une accumulation de liquide dans les chambres du cœur, le pancréas et autour de l'abdomen. Méfiez-vous des avocats. Ils pourraient tuer votre animal de compagnie adoré. Numéro 9. Le xylitol. Le xylitol est un ingrédient assez courant de nos jours. C'est un édulcorant artificiel que l'on trouve généralement dans les bonbons à la menthe sans sucre, les produits de boulangerie et le dentifrice. Le xylitol est un édulcorant à base d'alcool qui a été jugé sûr pour la consommation humaine, mais pas pour la consommation animale. Si votre animal mâche accidentellement un bâton de gomme contenant du xylitol, il sera confronté à une chute drastique de sa glycémie. Cela peut se manifester par des vomissements, des étourdissements, une dépression, un manque de mobilité, puis éventuellement des crises, et peut-être même un coma. Il est absolument crucial de tenir votre animal à des kilomètres de xylitol. Gardez votre chewing-gum en sécurité à tout moment. Vous ne pouvez pas vraiment reprocher à un animal de compagnie d'être curieux et de vouloir en prendre une bouchée. Numéro 8. La caféine. Trop de caféine n'a jamais été une bonne chose. Pas pour les humains, et surtout pas pour les animaux. Cependant, il peut être difficile d'éviter complètement la caféine. Ce composant est pratiquement partout, dans le café, le cacao, les boissons gazeuses et toutes sortes de boissons en fait. Vous ne pouvez pas interdire la caféine, mais vous pouvez la limiter pour vous-même et l'éliminer pour votre animal. Il est important de comprendre que les chiens ont un métabolisme rapide. Dans le contexte, c'est leur métabolisme rapide qui les fait vieillir plus vite. Une année humaine correspond à 7 années de chien après tout. La caféine est connue pour accélérer notre rythme cardiaque et nous rendre agités. Les chiens peuvent ressentir l'effet de la caféine à partir de 9 mg par poids corporel et à environ 60 mg, ils commencent à avoir des crises. Une tasse de café standard contient environ 95 mg de caféine. Si un animal de compagnie ingère trop de caféine, il peut présenter un rythme cardiaque anormal ou une insuffisance pulmonaire, ce qui peut finalement entraîner la mort. Numéro 7. Les raisins. Les scientifiques n'ont pas encore découvert le composé toxique présent dans le raisin, qui a coûté la vie à un animal de trop. Pendant qu'ils y travaillent, le mieux que nous puissions faire est de tenir nos animaux de compagnie aussi loin que possible de ces fruits. Une étude a conclu que les animaux domestiques commençaient à ressentir des symptômes d'insuffisance rénale après avoir consommé un certain nombre de raisins. Toutefois, les premiers signes d'insuffisance rénale ont pu être observés après avoir donné une seule poignée de raisins aux animaux. Nous ne savons peut-être pas ce qui cause exactement l'insuffisance rénale chez les animaux à cause des raisins, mais nous savons maintenant que même une poignée d'entre eux peut s'avérer fatale pour nos chers compagnons à fourrure. Numéro 6. L'alcool. Fait intéressant. L'alcool n'est pas totalement dangereux pour les animaux. Il est dangereux, mais seulement après avoir franchi un seuil limite. Cette limite, malheureusement, est atteinte assez rapidement. C'est pourquoi les experts ne recommandent pas de partager une bière avec votre vieux compagnon. Les animaux peuvent ressentir une gueule de bois tout comme les humains. La seule différence est que leur gueule de bois ne survient pas le lendemain matin. Elle se produit à ce moment précis. Votre animal sera étourdi, désorienté, et commencera à vomir de façon incontrôlée. Si votre animal a consommé beaucoup d'alcool, il peut même commencer à avoir des convulsions, tomber dans le coma et peut-être même mourir. Les boissons alcoolisées ne sont pas les seules en cause. La levure fermentable produit de l'alcool qui peut être ingéré accidentellement par les humains et produire le même effet.
De plus, la pâte pourrait se dilater dans l'estomac d'un animal et exercer une pression sur ses organes, ce qui rendrait sa respiration plus difficile. Numéro 5. Le chocolat. Le chocolat a acquis une certaine notoriété dans le monde animal. C'est une toxine dont les animaux ne semblent pas pouvoir se débarrasser. L'empoisonnement au cacao est une complication courante et assez grave de la consommation de chocolat. Bien qu'il existe un seuil avant que les animaux ne présentent des symptômes inquiétants, ce seuil n'est que de 0,85 grammes. Il vaut mieux éloigner le chocolat de votre animal que de risquer qu'il en prenne plus qu'une bouchée. Qu'est-ce qui rend le dessert préféré de tous aussi toxique? Le cacao contient de la caféine et de la théobromine. Ces deux composés provoquent des vomissements, des diarrhées et des crises chez les animaux qui peuvent éventuellement se manifester par des convulsions. Si on ne prend pas garde pendant trop longtemps, cela peut même s'avérer fatal. Numéro 4. Le sel. L'empoisonnement au sel est une affection potentiellement mortelle observée chez plusieurs animaux domestiques qui ont consommé de grandes quantités de sel. Il en résulte une privation d'eau qui peut entraîner des maladies rénales, un œdème cérébral et un œdème thoracique. Les résultats? Souvent mortels. Les experts en ont déduit que le seuil de consommation de sel est si bas qu'il serait préférable pour les animaux de compagnie de ne pas en consommer du tout. Bien sûr, vous ne pouvez pas simplement asseoir votre canidé et lui expliquer les effets négatifs du sel. Il ne vous comprendrait pas, n'est-ce pas? Ce que vous pouvez faire, c'est garder les objets contenant du sel, c'est-à-dire la plupart des aliments humains, loin de leur portée. Assurez-vous que votre animal n'entre pas dans la cuisine sans votre surveillance. Les animaux domestiques ont tendance à être curieux et ils pourraient bien mettre leur tête dans un petit récipient contenant du sel si vous n'êtes pas assez diligent. Numéro 3. Les oignons et l'ail. La plupart des humains ne peuvent imaginer qu'un repas soit complet sans oignons ou ail. Pour votre animal de compagnie, cependant, la situation est tout à fait différente. Les animaux ne peuvent pas consommer d'oignons ou d'ail, et la plupart des aliments humains en plus. Les oignons et l'ail altèrent les globules rouges d'un animal, diminuant ainsi l'efficacité avec laquelle ils transportent l'oxygène, c'est-à-dire leur capacité de transport de l'oxygène. Si un animal en consomme trop, il peut se retrouver à halter pour respirer. Cela se manifeste généralement par des étourdissements, de la fatigue, des toux violentes et des signes d'anémie. Si vous pensez que votre animal a consommé un peu trop de quelque chose qu'il ne devrait pas avoir, emmenez-le immédiatement chez le vétérinaire. Numéro 2. Les pommes. Les scientifiques ont découvert quelque chose de sinistre à propos des pommes. Une pomme par jour n'éloigne pas le médecin. En fait, elle pourrait vous envoyer directement aux urgences. Imaginez les effets secondaires néfastes que cela aurait sur votre animal de compagnie. Les pommes, lorsqu'elles sont consommées avec modération, sont en fait saines pour les humains. Cependant, aucune quantité de ce fruit n'est bonne pour votre animal de compagnie. Elles contiennent un composé connu sous le nom de cyanure. Oui, vous avez bien entendu. Les pommes contiennent également une bonne dose de caféine. Tant avec le cyanure qu'avec la caféine, les animaux présentent des symptômes de choc toxique lors de leur consommation, c'est-à-dire des vomissements, des étourdissements et des convulsions. Numéro 1. La noix de macadamia. Les noix de macadamia sont nocives pour vos animaux de compagnie à plus d'un titre. Malheureusement, nous n'avons pas été en mesure de préciser quel composé provoque ces complications. On peut dire sans risque qu'il est préférable de tenir vos animaux de compagnie à l'écart de ces noix. Les noix contiennent également une grande quantité de graisse, qui peut entraîner une inflammation du foie et plusieurs problèmes gastriques. Un animal qui a mangé une noix de macadamia de trop commence à perdre sa coordination musculaire, à avoir des vertiges et à s'évanouir. Si l'animal en a mangé trop, il peut même commencer à avoir des convulsions et tomber dans le coma. Très bien. Commentez ci-dessous un animal ordinaire que vous pensez pouvoir être dangereux pour votre animal. Très bien. Commentez ci-dessous si vous connaissez un aliment ordinaire qui pourrait causer du tort à votre animal. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne des Inspirants et de regarder nos autres vidéos. À bientôt dans la prochaine.